Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et puis on va remettre cette portion maintenant de la parole de Dieu, de cette portion de la réunion entre les mains de Dieu. Je vais vous inviter, sortez vos Bibles. Alléluia. Gloire à Dieu. On va pencher nos têtes maintenant et remettre cette portion au Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, pour ta parole. Nous te remercions, Esprit de Dieu, pour ton esprit, pour ta présence qui est ici. Nous te remercions pour les vies transformées aujourd'hui. Père éternel, je viens contre tout esprit méchant dans les lieux célestes qui voudrait empêcher mes frères et mes sœurs, qui voudrait les empêcher de recevoir cette parole. Aujourd'hui, nous déclarons que Jésus est Seigneur dans cette Église. Nous déclarons que le royaume de Dieu vient envahir cette place maintenant. Au nom de Jésus, nous te remercions, Esprit de Dieu, pour les miracles que tu vas faire, pour des gens qui seront libérés aujourd'hui même, qui vont être totalement délivrés d'un esprit d'oppression sur leur vie, qui veulent leur faire perdre le bon chemin. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est un jour de restauration maintenant. Au nom de Jésus, alléluia, un jour de délivrance, un jour de révélation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, aujourd'hui, je vais vous apporter un message qui s'intitule « Très bientôt ». Amen. Un message qui s'appelle « Très bientôt ». Et la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, lorsque je vais vous apporter des détails concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, ne pensez pas que je vous dis une date. Amen. Je vais vous parler de certaines dates qui sont là en ce moment, qu'on va décortiquer ensemble, qu'on va voir. Mais comprenez ceci, je ne vous dis pas que Jésus va revenir une telle date. Et c'est très important, je veux le dire au tout début, parce que des fois, les gens peuvent prendre des choses sur Internet et puis couper des morceaux. Saviez-vous ça que les gens peuvent faire ça? Les gens peuvent prendre des choses sur Internet et faire des montages, mais je peux vous dire aujourd'hui, au tout début, je ne connais pas l'heure que Jésus va revenir. Amen. Mais Dieu le Père le sait. Amen. Et aujourd'hui, on va en parler. Gloire à Dieu. Donc, première chose, c'est ça. Aussi, j'aimerais vous informer, vous annoncer, lorsque nous parlons du retour du Seigneur Jésus, si vous parlez avec certains croyants, vous allez rencontrer plusieurs réactions. Une des réactions fréquentes, c'est l'ignorance totale où les gens ne sont pas du tout au courant que Jésus s'apprête à revenir. Des gens vont dire, oui, je crois dans l'enlèvement de l'Église en tant que doctrine, mais c'est peut-être pour dans 10, 15, 20 ans peut-être, mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne sont pas du tout au courant que Jésus est à la porte. Et puis ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est se réveiller. Je vais vous lire deux textes. Matthieu 24, verset 38, ça nous dit « Car dans les derniers jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et nous savons que dans les temps de la fin, le Seigneur nous a prophétisé que ce serait comme dans les temps de Noé. Les gens seront là occupés à leur petite routine, ils vont faire leurs choses et c'est correct de travailler et s'occuper de nos maisons, laver nos autos, c'est correct de faire ces choses-là. Ceci dit, notre priorité doit être le Seigneur Jésus. Amen? Et puis, il y a des gens qui mettent tout leur temps, leur vie dans les choses temporaires de ce monde. Mais ici, ça nous dit que les gens vont être tellement occupés à faire leurs choses, ça sera comme dans le temps de Noé. Et le verset suivant nous dit, dans 2 Pierre 3, versets 3 à 4, ça dit « Sachez tout d'abord que dans les derniers temps, dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Vos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Et les moqueurs ne sont pas nécessairement en dehors de l'Église. Comprenez ceci. Vous allez parler avec des frères et des sœurs et vous allez dire, je crois que Jésus est à la porte et plusieurs personnes vont être comme, quoi? Tu crois là-dedans? Ou vont rouler les yeux. Vous voyez la dame derrière moi, là? C'est la réaction typique de plusieurs chrétiens. Vraiment? Jésus revient, est à la porte. Mais ça fait des années qu'on entend parler. Bien oui, un jour, mais c'est certainement pas pour prochainement. C'est pas prochainement. Donc, êtes-vous déjà équipés, là? Vous savez déjà que vous allez affronter ces choses-là. En fait, une réaction comme ça, cela, c'est un signe prophétique, justement, des temps de la fin. Le fait que les gens vont se moquer de vous ou remettre en question le retour du Seigneur Jésus, ces gens-là qui vont douter, en fait, ça, c'est même l'accomplissement prophétique. Vous comprenez? Amen. Donc, aujourd'hui, ouvrons nos yeux et examinons les faits.
Si vous êtes dans votre lit, vous avez votre oreiller sur votre tête. Si vous êtes cette femme, peut-être vous êtes là, vous dites, non, 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 je ne veux pas me réveiller. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne le privilège de vous réveiller pour ne pas manquer le bateau. Imaginez si vous étiez pour quitter en croisière, mais quelqu'un devait vous réveiller, mais la personne avait oublié de vous réveiller. Ce serait dommage de manquer le bateau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous ne voulez pas manquer le bateau, donc c'est l'heure de se réveiller. Amen. Donc, ce que je vais faire avec vous pendant quelques instants, je vais faire un survol du mois de septembre. C'est un temps assez particulier dans notre monde. Et puis, j'ai à cœur de vous présenter le mois de septembre vraiment d'une façon chronologique et vous pourrez découvrir des choses. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout décortiquer parce que chaque point pourrait être une prédication. Pratiquement chaque point pourrait être une prédication en soi. Donc, je vous donne juste des manchettes, les grandes lignes, et puis vous pouvez faire des recherches à la maison si ces informations-là vous intéressent. Comprenez ceci, comme sur Internet, par après, une fois que c'est enregistré, vous pouvez me mettre sur pause. Amen? Et vous pouvez aller dire, OK, ça m'intéresse, je vais aller faire des recherches sur Google. Faites les recherches que vous voulez et puis vous pourrez découvrir toutes sortes de choses qui sont assez spéciales. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est me tenir aux faits, tout simplement. Juste des faits. Je vous donne des faits, je ne vous offre pas d'interprétation en vous présentant le calendrier du mois de septembre. D'accord? Vous me suivez? Donc, je vais juste vous donner des faits ce matin. Donc, le 9 septembre, la tournée de Madonna, la chanteuse, vous la connaissez, elle commence une tournée à Montréal et le thème de son spectacle, en anglais, ça s'appelle « The Desecration of the Bride and the Arrival of Fallen Angels ». En français, la profanation de l'épouse et l'arrivée des anges déchus. La profanation de l'épouse et l'arrivée des anges déchus. Si vous voyez les images derrière moi ici, vous voyez même, elle est habillée d'une façon diabolique. Et puis on pourrait voir ça et dire, « Ah, mon Dieu, ça ne semble pas être inspiré du Saint-Esprit, n'est-ce pas? » La profanation de l'épouse. Certainement pas. Pendant que les gens, pendant des chrétiens partout à travers le monde, en ce moment, se font crucifier. Vous savez, il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui se font crucifier en ce moment. Madonna est là en train de se moquer de l'épouse de Christ. Mais c'est particulier, ça, le 9 septembre. Le 12 et le 13 septembre 2015, cette année, le rabbin Chaim Kanievski, une autorité importante du judaïsme ultra-orthodoxe, a indiqué que le Messie tant attendu des Juifs pourrait arriver entre le 12 et le 13 septembre de cette année. En fait, il dit même aux gens, ne quittez pas Israël en ce moment, le Messie est à la porte. Le Messie tant attendu est à la porte, il arrive, ne quittez même pas, n'allez même pas en voyage en ce moment, parce que le Messie des Juifs, notre Messie tant attendu, est à la porte. Et puis même, il y a des gens qui cessent leur voyage, et il y a des gens de partout dans le monde qui déménagent en ce moment en Israël, parce qu'ils croient que, justement, le Messie est à la porte. Les musulmans également déclarent que le Mahdi, c'est leur Messie, est aussi à la porte et que Issa, qui est en fait leur version de Jésus, va bientôt se présenter. Et ce Jésus-là va déclarer que les chrétiens ont mal compris son message. Il va déclarer, non, ce n'est pas vraiment moi le Fils de Dieu, je suis simplement un prophète. Et puis, vous pourrez étudier ça davantage si vous voulez. Mais le 12 et 13 septembre de cette année, c'est la date où les Juifs orthodoxes s'attendent que Jésus, en fait, leur Messie, va venir. Comprenez ceci, certainement, vous le savez, que les Juifs n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie. Donc, on le sait. C'est pour ça que les Juifs, aujourd'hui, sont encore en attente. Donc, je vais juste préciser ça, si vous ne connaissez pas trop le judaïsme. Le 13 septembre, c'est le dernier jour de l'année du Shemitah. Si vous dites, mais c'est quoi ça un Shemitah? C'est quoi ça au juste? Bien, je vais vous lire la définition très rapidement. Le Shemitah était la dernière année du cycle de 7 ans en Israël, année de repos où toutes les dettes étaient annulées. Cela était une bénédiction pour Israël lorsque le peuple était obéissant, mais le Shemitah devient une malédiction lorsqu'un pays rejette Dieu. Le Shemitah, a été publié d'une certaine façon par Jonathan Cahn, qui est un juif messianique. Et puis, il a écrit un livre, The Mystery of the Shemitah. C'est un livre qui circule, c'est un best-seller. Et puis, cet homme-là a prêché, en fait, une révélation que le Seigneur lui a donnée. Quand les États-Unis ont été fondés, vous le savez que les États-Unis ont été fondés, entre autres, ou découverts par Columbus. Et puis, cet homme-là était un juif. Et puis, ces gens-là ont apporté la foi chrétienne d'Israël aux États-Unis. Et puis, ont décidé qu'ils étaient pour instaurer, ou en tout cas instaurer les valeurs
de l'Ancien Testament aux États-Unis. Bref, je vais sauter des détails, mais tout ça pour vous dire, à chaque fois qu'il y a une période de 7 ans, on appelle ça la dernière année, une journée après les 7 ans, c'est la Shemitah. Et Shemitah, c'est où les dettes étaient annulées en Israël. C'était une bonne chose pour le peuple de Dieu en Israël. Ceci dit, là, le peuple aux États-Unis ont pris les lois de Dieu et puis ont dit, nous, on va croire ces lois-là. Et devinez ce qui s'est produit. Historiquement, le Shemitah a toujours été, pour les États-Unis, un temps où il y avait une crise économique. Parce que c'était soit où on oubliait les dettes, ou si on se moquait de Dieu, il y avait une récolte, et cette récolte-là, c'était malheureusement une crise économique. Le 17 septembre 2001, qui était le jour Elul 29, sur le calendrier biblique, le Dow Jones a plongé de 684 points. Ce fut la plus grande chute boursière de toute l'histoire des États-Unis jusqu'à ce moment-là. Ce record fut tenu pendant exactement 7 ans, jusqu'à la fin du Shemitah suivant. Et même les personnes en économie nous parlent d'une période de 7 ans. Les gens ne comprennent pas, mais ils comprennent que ça arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi ces choses-là arrivent, mais même les gens qui ne connaissent pas Dieu en parlent. Il y a toujours une période de 7 ans. Et puis, cette période-là, même aux Nations unies, il y avait une femme au niveau des finances qui parlait, on ne comprend pas pourquoi, mais après 7 ans, on dirait qu'il y a toujours un problème, quelque part. Le 29 septembre 2008, qui était encore le jour Elul 29 sur le calendrier biblique, c'était le jour du Shemitah, le Dow Jones a chuté de 777 points. N'est-ce pas intéressant? Ce fut la seconde plus grande chute boursière aux États-Unis. Là, les gens vont dire, oui, mais ça, c'est une coïncidence. C'est 2 fois. Mais attendez une seconde. Le Shemitah, si on regarde un peu dans le passé, ça s'est produit en 1973, en 1980, en 1987, en 1994, en 2001, en 2008 et en 2015. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux rien vous dire. Mais si on regarde en arrière, nous voyons à quelque part, il y avait quelque chose qui se produisait, tout simplement. Le 13 et le 15 septembre, début de la fête des trompettes, c'est dès l'apparition de la nouvelle lune du coucher du soleil ou du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc, cette fête-là, on va revenir là-dessus, mais le 13 et le 15 septembre, c'est le début de la fête des trompettes. Quand on entend parler de trompettes, pensez-vous à quelque chose? Bon, la fête des trompettes se passe le 13 au 15 septembre. En passant, je vous parle ici des fêtes qu'on appelle les fêtes juives. Mais en fait, les fêtes juives ne sont pas réservées pour les Juifs, c'est les fêtes de Dieu dans Lévitique 23. Donc, les fêtes de Dieu ont encore lieu aujourd'hui parmi le peuple juif. Et l'accomplissement des fêtes de Dieu, les fêtes bibliques, ont été accomplies en partie par le Seigneur Jésus, mais il reste encore des fêtes où le Seigneur va accomplir très prochainement. Et c'est très intéressant, le 13 et 15 septembre. Genèse 1, verset 14. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce qu'on peut vraiment croire que le Seigneur va nous parler par la lune? Et ce qu'on vient juste de voir précédemment, on voit ici des lunes roses, des lunes de sang qu'on appelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les lunes de sang représentent toujours un message communiqué pour le peuple d'Israël et un message, une éclipse de soleil, ici, représente en fait un message pour le peuple non juif, les gentils. Donc, je continue rapidement. Genèse 1, verset 14. Dieu a dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et nous avons cru que ce texte-là nous disait que, en fait, que Dieu avait établi ces signes-là, ou les luminaires, pour faire la différence entre l'hiver, l'automne, l'été, tout ça. Mais en fait, quand on fait une étude, le mot époque, c'est le mot moed en hébreu qui veut dire temps fixé, les temps appointés de Dieu, en fait, les fêtes de Dieu. Donc, je vais relire. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps fixés de Dieu. Donc, Dieu a dit, à partir de la Genèse, lorsque je veux vous parler, je veux vous envoyer des signes, je vais faire en sorte qu'il va y avoir des phénomènes dans les astres qui vont souligner ici quelque chose est sur le point d'arriver. Donc, vous me suivez jusqu'à présent? S'il y en a qui sont là qui disent « Ah, mais moi, je ne crois pas dans ces choses-là. C'est l'astrologie. » Non, ce n'est pas l'astrologie, c'est l'astronomie. Et en fait, l'étoile de Bethléem. Avez-vous déjà entendu parler de l'étoile de Bethléem?
Bon, mais qu'est-ce qu'on voyait? L'étoile de Bethléem. Dans Matthieu 2,2, les rois mages ont dit, « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et une chose vraiment intéressante, CNN a déclaré que le 30 juin 2015, qui vient de passer, l'étoile de Bethléem, qui annonçait le retour du Seigneur Jésus-Christ la première fois, a été revue cette année, 2000 ans plus tard. C'est la première fois en 2000 ans où l'étoile de Bethléem s'est manifestée. N'est-ce pas intéressant, frères et sœurs? Le 15 septembre, la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, il a été largement rapporté que la France envisage d'introduire une résolution devant le Conseil de sécurité des Nations unies qui reconnaîtrait formellement l'État palestinien. Et si vous ne connaissez pas un peu l'historique, c'est une mauvaise nouvelle ici pour le peuple d'Israël. En fait, c'est quelque chose anti-Israël. Et historiquement, les États-Unis ont toujours bloqué une telle résolution anti-Israël. Mais cette fois-ci, le président Barack Obama a indiqué que les choses peuvent être différentes cette fois-ci. Le 15 septembre. Le 15 septembre, les exercices militaires Jade Helm prennent fin aux États-Unis. Et vous dites, mais c'est quoi ça, Jade Helm? Vous pouvez faire des recherches. Ces exercices militaires préparent les soldats à savoir comment gérer le chaos sur le sol américain. Donc, ça prend fin. Ils se sont préparés avant le 15 septembre. Le 17 septembre, c'est la date limite où le Congrès américain devra voter sur l'entente nucléaire de l'Iran proposée par le président Barack Obama. Voyez-vous qu'il y a plusieurs choses qui se passent au mois de septembre jusqu'à présent. Le 23 septembre, c'est le début de la fête musulmane je ne peux pas le prononcer, mais la fête du sacrifice. Pensez-y, la fête du sacrifice le 23 septembre. Le 23 septembre jusqu'au 24 septembre, les scientifiques de la planète tentent de reproduire le Big Bang à CERN en Suisse via la chaîne des accélérateurs de particules. Et vous dites, mais c'est quoi ça? Je ne tenterai même pas de vous expliquer le phénomène. Vous pouvez taper CERN, CERN, faites des recherches sur CERN et puis vous découvrirez que, en fait, c'est des scientifiques, les têtes les plus intelligentes au monde, travaillent là-bas en Suisse et puis ils essayent de découvrir comment l'univers a été créé. Et puis, M. Hawking, Dr. Hawking, qui est un scientifique très, très, très reconnu, il dénonce ces études-là parce qu'il dit que c'est très dangereux pour l'humanité. Mais on retrouve ces scientifiques-là et vous voyez, c'est 27 kilomètres de circonférence où cette chose-là est environ 100 mètres. C'est en fait 100 mètres dans le sol. Et puis, ils font des recherches en ce moment pour essayer d'ouvrir un portail pour découvrir une autre dimension, en fait. Ça, c'est scientifique. Mais vous savez, la communauté scientifique, habituellement, ils veulent toujours croire les choses qui sont vraiment terre à terre, n'est-ce pas? Donc, on ne mélange pas la religion avec la science, typiquement, n'est-ce pas? Bon. Et tout ce que je vous dis, c'est juste des faits. Je n'ai rien commenté en ce moment-là. Je vais juste vous donner des faits, les dates et les faits. Remarquez, la statue choisie pour représenter cette communauté scientifique, c'est Shiva, le dieu hindou qui représente la destruction. On va dire, une communauté scientifique vont choisir de toutes les possibilités possibles. Si on pense à IBM, par exemple, ou, je ne sais pas, McCain, peu importe la compagnie, Ruffles, les compagnies ne choisiront pas un dieu pour représenter leur commerce, n'est-ce pas? Mais cette communauté-là, c'est la seule au monde. Ils ont décidé de prendre Shiva, le dieu destructeur, comme logo, pas logo, en fait, comme la statue, lorsque vous arrivez sur leur emplacement CERN. Je trouve ça assez spécial, particulier. J'ai fait une petite recherche pour vous. Le dieu Shiva est le dieu de la destruction, de l'illusion et de l'ignorance. Il représente la destruction, mais celle-ci a pour but la création d'un monde nouveau. Ça, c'est sur Wikipédia. Vous pouvez faire une recherche vous-même. Aussi, une autre chose intéressante, l'emplacement de CERN est situé sur l'ancien emplacement du temple d'Apollyon. Vous dites, mais c'est quoi ça? Apocalypse 9, 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est assez particulier. Le 23 septembre maintenant, à 9h15, selon l'horaire, l'itinéraire du pape François, le pape
rencontrera plutôt le président Barack Obama à la Maison-Blanche. OK? Le 24 septembre, le pape donnera un discours devant le Congrès américain. Ceci marquera la première fois que la tête de l'Église catholique adressera le Congrès. La première fois dans l'historique des États-Unis, le pape va se présenter devant le Congrès américain et ça se passe le 24 septembre. Trouvez-vous encore une fois qu'il y a plusieurs choses qui se passent au mois de septembre? Le 25 septembre, bon, on recule un peu, le 14 mai 2014, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré dans cette rencontre-là, devant les caméras, c'est assez particulier, il a dit « Nous avons seulement 500 jours pour éviter le chaos climatique ». Trouvez-vous ça une déclaration assez particulière, ça? Ça a fait les manchettes. Son délai de 500 jours se termine le 25 septembre. Le 25 au 27 septembre, maintenant, lors d'une conférence du 25 au 27 septembre, les Nations unies révéleront et feront le lancement d'un nouveau programme universel pour l'humanité qui s'appelle Agenda 2030. Mais pourquoi c'est important, ça? Examinons un peu c'est quoi ça. Bon, le préambule du document de l'événement mentionne « Cet agenda est un plan d'action pour les personnes, la planète et la prospérité. Il vise à renforcer la paix universelle dans une liberté plus grande. » Ah, paix et sécurité. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Intéressant. Le 25 septembre, selon l'itinéraire officiel du pape. Ici, je ne prends pas aucune autre source. Ce que j'ai fait, je suis allé par chaque source pour être sûr et certain que ce n'est pas des canulars, pour être sûr et certain que les données que je vous donne sont vraiment recherchées et c'est vrai. Vous pouvez aller sur le site web du pape et puis vous pourrez voir son itinéraire. À 8h30 à New York City, le 25 septembre, le pape donnera un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Trouvez-vous ça spécial? Parce que là, on entend, il va y avoir quelque chose qui va nous présenter un agenda pour la paix. À 11h30 à New York City, le pape tiendra un service interreligion devant le musée mémorial du World Trade Center. Donc, on mélange les religions et un discours devant les Nations unies une fois qu'on a révélé un plan pour la planète. Je vais juste reculer. Cet agenda est un plan d'action pour les personnes, la planète et la prospérité. Il vise à renforcer la paix universelle dans une liberté plus grande. Le 28 septembre, les dernières des 4 lunes de sang qui coïncident avec une fête biblique, le Sukkot, la fête des tabernacles. Est-ce un phénomène fréquent? Bien, depuis l'an 1, une tétrade biblique. En fait, une tétrade biblique, c'est lorsque les lunes sont rouges, mais sur une fête juive, une fête biblique. Parce qu'il y en a eu d'autres lunes comme ça, il y a eu d'autres moments comme ça en histoire. Mais lorsque ça arrive sur une fête biblique, on sait que Dieu est en train de parler. Donc, depuis l'an 1, une tétrade biblique ne s'est produite que 7 fois. Que 7 fois. En 2015, 2018, ce sera la 8e fois en histoire qu'il y aura une tétrade biblique. Et là, ce ne se reproduira plus pendant au moins 500 ans. Intéressant. Et cette lune de sang, en passant, sera une super lune, ce qui veut dire qu'elle sera plus grosse que d'habitude et sera clairement visible depuis Jérusalem. Les tétrades bibliques se sont produites dans le passé, en 1493 et 1494. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vous dis en ce moment, on pourrait dire, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que les lunes nous communiquent vraiment un message de Dieu? Bien, remarquez, en 1493-94, ça dit l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est à ce moment-là où la reine Isabella a dit « Sortez de mon pays, les Juifs ». C'était comme une genre d'Adolf Hitler. Elle voulait se débarrasser des Juifs. Et puis, c'est à ce moment-là où ils sont venus aux États-Unis, où ils ont découvert les États-Unis. En 1949 et 50, Israël est devenu une nation en 1948, mais c'était la guerre d'indépendance pendant cette période en 49-50. Donc, à chaque fois qu'on voit les tétrades, on voit qu'il y a également quelque chose qui se passe en Israël. 1967-68, c'était la reprise de la ville de Jérusalem par Israël. Et en 2014-2015, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore. On n'est pas rendu là. Mais en 2014, déjà là, on a vu la montée vertigineuse de l'État islamique. C'était comme jamais auparavant. Vous êtes vécu. Alléluia. Wow. Ça a pris du temps. Je vous ai juste lu les manchettes. Juste les manchettes, frères et sœurs. Gloire à Dieu.
Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. Êtes-vous prêts? Je réalise aujourd'hui que ce que je vais vous dire, c'est un message assez différent. Comme je vous dis, ça fait 3 ans que j'étudie ce sujet-là. 3 ans que j'étudie ce sujet-là. Je ne suis vraiment pas un expert, mais je me souviens qu'en 2012, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et m'a dit « Je veux que tu étudies l'Apocalypse. » Et ma réponse à l'époque, c'était « Seigneur, tu as Mario Mascotte qui est un spécialiste. » C'était ma réponse. Mais Dieu me dit « Non, non, étudie pour toi-même l'Apocalypse. » Et puis, j'ai répondu à l'appel et je me suis mis à étudier, mais je ne vous ai pas prêché l'Apocalypse chaque dimanche matin, gloire à Dieu. Mais j'étais en étude quand même. Et puis aujourd'hui, je vous partage des choses. Mais pour une nouvelle personne qui arrive à l'Église de la Victoire du Québec ce matin, qui dit « Ben là, mais je comprends absolument rien jusqu'à présent, là. » Bien, venez avec moi. On va premièrement établir des choses. Et la grâce de Dieu est là aujourd'hui. Vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas trop pressés. Amen. On va voir ensemble des choses super bénissantes. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus est à la porte. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Jésus vient chercher son épouse. Dans Tite, chapitre 2, et le verset 11 à 13, ça nous parle d'une bienheureuse espérance. En passant aujourd'hui, je risque de vous donner des citations et ne pas toujours tout lire. Parce que si je veux passer à travers mon matériel, j'ai besoin d'aller rapidement, mais pas trop rapidement que vous ne compreniez rien. Mais assez lentement, mais en même temps, je vais vous donner des références. Mettez-moi sur pause et allez voir les versets que vous voulez lire. Bon, dans Tite 2, versets 11 à 13, nous lisons. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, gloire à Dieu pour ça. Verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. » Amen. Bon, l'enlèvement de l'Église, on comprend ici que c'est la bienheureuse espérance. Donc, on devrait se réjouir. Si vous parlez à des frères et des sœurs, vous dites « Je crois que Jésus est à la porte. » Et les gens sont là, puis « Non, 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 je ne crois pas ça. » Souvent, les gens disent « Bien, j'ai encore des choses à accomplir. Je ne veux pas qu'il arrive maintenant. » Mais on devrait être heureux. Bibliquement, l'épouse de Christ a hâte. Elle a hâte de vivre l'enlèvement de l'Église. Une femme qui se marie dans le naturel, elle compte les dodos. Elle est là et elle dit « J'ai hâte, il me reste 5 jours et je me marie. » J'ai jamais rencontré une femme qui dit « Oh non, il me reste 5 jours de liberté, je veux faire d'autres choses. » là. Non, j'ai jamais rencontré une femme comme ça. Et si c'est le cas, si vous m'écoutez aujourd'hui et vous dites « C'est mon cas », ne vous mariez pas. OK, la bienheureuse espérance. Dans 1 Corinthiens 15 maintenant, versets 51 et 52, ça dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va voir ensemble. Verset 52, ça dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Dites trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Wow, gloire à Dieu! Mais comment serons-nous changés? 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Nous lisons. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. » Voilà la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont lire leur Bible et vont dire « Mais ça a l'air tellement surnaturel, ça a l'air comme un film de fiction. » Bien, c'est sûr et certain, on dirait que c'est le cas, mais je peux vous dire, les gens ont déjà une explication pour le phénomène qui s'apprête d'arriver. C'est quoi ce phénomène-là? Les gens vont dire que les extraterrestres sont venus recycler les gens qui étaient arriérés. C'est la réalité, frères et sœurs. Et même, le Vatican, en ce moment, déclare que si jamais les extraterrestres arrivent ici, bien, on va être prêt à les baptiser eux aussi. Je ne vous donne pas une interprétation, c'est un fait. Vous pouvez faire des recherches. Le Vatican, en ce moment, dit, si les extraterrestres arrivent, on va pouvoir les baptiser. Donc, c'est une réalité en ce moment. Une réalité où les gens ont déjà une explication pour ce phénomène qui est à la porte. Donc, gloire à Dieu.
Dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, il est écrit « Son épouse s'est préparée ». C'est la seule chose que je veux souligner en ce moment. Si vous dites « Bien, moi, je veux faire partie de l'enlèvement. Je vais être enlevé lorsque la trompette va sonner. Je vais être enlevé. » Bien, la Bible nous dit que l'épouse s'est préparée. Amen. Gloire à Dieu, l'épouse s'est préparée. Et dans Éphésiens 5, verset 27, ça nous dit que Jésus vient chercher une église glorieuse. Amen. Alléluia. Bon, mais là, les gens vont dire, mais pourquoi l'enlèvement? Pourquoi un enlèvement comme ça? Bien, je suis content que vous me posiez la question, parce que dans Matthieu 24, verset 21, nous lisons, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » En fait, il y a un enlèvement de prévu pour l'épouse de Christ parce que la colère de Dieu va être déversée sur l'humanité qui l'a rejetée. Nous sommes présentement dans l'époque de la grâce, mais il va y avoir une fin très prochainement où les gens qui se sont moqués de Dieu vont maintenant récolter le règne des hommes d'une façon terrible. Ils vont voir ce qui va se produire très prochainement. Donc, puisque Dieu aime son épouse, il va venir la chercher avant le déversement de la colère. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, 9 nous dit, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut ou de la délivrance par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un enlèvement. Ceci dit, il y a des chrétiens qui sont là, qui font beaucoup de réserves. C'est correct de faire des réserves, mais il y en a qui font des réserves pour 7 ans, pour les 7 ans de tribulation. Mais je peux vous dire, en fait, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus vient chercher son Église avant la tribulation. Certainement, il y a une période de tribulation où certainement Jésus avait dit, vous connaîtrez de la tribulation, des mauvais jours, parce que nous sommes dans ces mauvais jours-là. Mais la grande tribulation, non, on ne sera pas là. Et puis remarquez bien dans Apocalypse 6, 15, dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 15, on retrouve une autre fois comment le Seigneur nous a partagé, nous a révélé les choses bien à l'avance. En ce moment, il y a beaucoup de politiciens qui se préparent une résidence souterraine. Êtes-vous au courant de ça? Des résidences souterraines. Qui aimerait ça aller creuser 100 pieds dans le sol et aller s'installer, se construire un bel appartement sans châssis, sans fenêtres? Hein? Mais non, moi j'aime ça avoir des fenêtres, n'est-ce pas? Mais les gens dépensent des millions en ce moment pour aller vivre dans le sol. Mais c'est quoi cette affaire-là? Faites des recherches sur Google, YouTube, tapez « bunker » en anglais, « bunker » en français. Des refuges souterrains. Remarquez, la Bible nous a déjà annoncé cette chose-là. Ça dit les rois de la terre, dans l'Apocalypse 6, 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Wow! Dieu connaissait ça à l'avance. N'est-ce pas intéressant? Et là, on dit, bien là, le pasteur Joël, la semaine passée, il y a 2 semaines, tu nous prêchais comment Dieu guérissait les malades, et aujourd'hui, tu nous parles des phénomènes assez particuliers, mais pourquoi tu nous parles de ces choses-là? Est-ce que tu as peur, par exemple, de te faire étiqueter comme étant un alarmiste? Non, je n'ai pas peur de ça. Savez-vous pourquoi? Parce que je dois répondre à l'appel de Dieu et pas à l'appel des hommes. Je vais vous lire un texte dans Ésaïe 56 et le verset 10. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de dire ce que je suis en train de vous dire parce que les gens vont vous dire, ils peuvent attaquer le prédicateur en disant « c'est un alarmiste ». Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement la parole de Dieu et je vous montre des dates en ce moment où il y a des choses assez particulières qui se produisent dans notre monde, comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire. Dans Ésaïe 56, verset 10, « Devant Dieu, je ne veux pas être trouvé comme étant comme ceci. » Ça dit, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets. » Des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt. Bon, je ne veux pas être un chien incapable d'aboyer. Je ne veux pas être un chien du tout. Mais je ne veux pas être décrit comme étant un chien muet. Les gardiens d'Israël qui ne déclaraient pas des choses importantes. Pour moi,
nous vivons dans une saison hyper importante, frères et sœurs, et si je ne me tiens pas derrière cette chaire pour vous annoncer que Jésus revient bientôt, je ne fais pas mon travail. Et puis, on devrait avoir un peu un sentiment d'urgence et comprendre nos proches ont besoin d'entendre parler. Ils ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus comme jamais auparavant. On a besoin de prêcher l'Évangile à nos proches, à nos amis. On doit leur déclarer que Jésus veut les sauver. Amen. Gloire à Dieu. Et dans Ézéchiel 33, verset 6, ça dit « Si la sentinelle ou celui qui est appelé à veiller, un pasteur est appelé à veiller et connaître les choses qui se passent en ce moment, mais si la sentinelle voit venir l'épée, et aujourd'hui, on peut s'imaginer l'épée, n'est-ce pas? Vous avez vu l'histoire où les gens se font décapiter, n'est-ce pas? Si la sentinelle voit venir l'épée et elle ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mais je ne veux pas avoir le sang de personne sur mes mains. Je vais vous déclarer, Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Et pourquoi se pencher sur cette question-là de l'enlèvement? OK, Dieu nous appelle à le faire en tant que pasteur, mais aussi, si vous pouvez seulement croire que Jésus est à la porte, il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies. Vous allez marcher dans la sainteté. C'est le résultat. Je vais vous le montrer bibliquement. 1 Jean 3,3 nous dit « Quiconque a cette espérance de voir le Seigneur se purifie comme lui-même est pur. » Quand vous savez que Jésus est à la porte, vous voulez être trouvé debout. Amen. Vous voulez être trouvé debout. Vous voulez être trouvé en train de prier, en train de chercher sa face, peut-être en train de lire la parole de Dieu. Quand la trompette va sonner, frères et sœurs, voulez-vous être au cinéma en train de manger du popcorn, en écoutant un film, je ne sais pas, qui déplaît au Seigneur? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Non. Si vous savez que Jésus revient bientôt, vous voulez vraiment être consacré au Seigneur. Ceci dit, je ne dis pas de ne pas aller au cinéma, comprenez, là. Je dis ça maintenant pour ne pas tomber dans le déséquilibre. Vous pouvez aller manger du popcorn au cinéma. Amen. Mais vous ne voulez pas être trouvé en train de faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Vous comprenez ce que je dis? Amen. OK, gloire à Dieu. Donc, quand on sait le Seigneur Jésus revient, mais c'est à nous de le prêcher et de le déclarer. Et comme on le sait dans notre cœur, Jésus revient, on va ressentir l'appel à la consécration comme jamais auparavant. Maintenant, je veux vous informer que Dieu a un calendrier. Dieu a un calendrier dans sa parole, et tout ce que Dieu fait, ce n'est pas par chance, mais Dieu agit selon son calendrier biblique. Dans Actes 17, versets 30 et 31, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Verset 31, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. » Il a fixé un jour, il y a un jour déterminé où il va juger le monde. Dans Genèse 1, verset 14, nous avons vu que Dieu a choisi de nous donner des signes dans les astres. Des signes dans les astres pour attirer notre attention sur des phénomènes qui vont se produire. On peut dire, bien, j'ai ma Bible, Dieu va me parler par ma Bible, par le Saint-Esprit, par des paroles prophétiques, certainement, mais quand Dieu veut vraiment avoir notre attention, parfois il met des lunes rouges pour nous dire, regardez, quelque chose va se passer. Et ceux qui doutent de ce phénomène-là, il y a des gens qui ont dit, c'est une théorie et puis je ne crois pas dans cette théorie. Bien, vous pouvez ne pas croire dans la théorie, mais vous ne pouvez pas annuler l'histoire. À chaque fois que ça s'est produit, on voit quelque chose s'est produit également en Israël. Donc, comment ignorer cela, je ne sais pas. Dieu a son calendrier, et si vous voulez découvrir son calendrier, c'est dans Lévitique 23. Et vous devez savoir ceci. Jésus accomplit le calendrier de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples ici. La Pâque, dans Lévitique 23, verset 5, la Pâque a été accomplie par le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, dans Jean 1, verset 29. Vous pouvez vous imaginer maintenant le chandelier et la première chandelle ou la première bougie qui représente la Pâque, bien, elle a été accomplie en Jésus, dans Jean 1, verset 29. Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Deuxième fête, la fête des pains sans levain, Lévitique 23, verset 5. Bien, cette fête-là a été accomplie, encore une fois, par le Seigneur Jésus, qui est notre pain de vie, dans Jean 6, 35. La fête des prémices, maintenant, dans Lévitique 23, verset 10, a été accomplie par Jésus lors de sa résurrection, 1 Corinthiens 15, verset 20. La fête de la Pentecôte, quatrième fête, Lévitique 23, verset 16, accomplie en ce moment même
par le Seigneur Jésus lorsqu'il baptise les croyants dans le Saint-Esprit, Actes 2, 1 à 4. Mais là, il reste encore 3 autres fêtes qui ne sont pas encore accomplies. 3 autres fêtes. La fête des trompettes. C'est la prochaine fête qui doit être accomplie par le Seigneur Jésus. Mais cette fête-là, c'est quoi au juste la fête des trompettes? Elle sera accomplie dans 1 Corinthiens 15, verset 52. C'est lorsque le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse. La fête des expiations, par la suite, Lévitique 23, verset 27, sera accomplie par Jésus lors du second retour de Christ, Matthieu 25, 31. Et la fête des tabernacles, Lévitique 23, 34, sera accomplie par Jésus lors du millénium, Apocalypse 19, 15. Je vous ai donné beaucoup de versets. Vous pouvez me mettre sur pause et aller tout rechercher si vous voulez. C'est merveilleux d'avoir l'Internet, n'est-ce pas? Parce que là, les gens vont me dire, mais pasteur, tu as lu trop rapidement. Je le sais. Mais c'est impossible, sinon je ne pourrais rien vous dire. Je vais juste lire chaque verset. Ça pourrait prendre 3-4 heures facilement vous prêcher ce message-là si on lisait chaque verset. Bon, là, il y a un mythe chrétien qui circule dans le corps de Christ qui dit Jésus peut revenir n'importe quand ou on ne peut rien savoir à l'avance. C'est là où c'est très, très populaire, où les gens disent on ne peut rien savoir à l'avance. Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. C'est biblique. Donc, on vit notre petite vie et puis on n'est pas vraiment appelé à veiller trop. On fait juste faire nos affaires et puis quand ce sera le temps, la trompette va sonner et puis je vais monter. Il y a cette pensée dans le corps de Christ. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que Dieu a un calendrier. Dieu connaît déjà quand il va venir chercher, quand il va envoyer son Fils Jésus, quand il va envoyer son Fils Jésus pour venir chercher l'Église. Dieu connaît toutes choses. Amen? Bon, si vous croyez ça, dans Matthieu 24, verset 36, on a ce texte-là, ça dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, ce qui est du jour, le mot ici, c'est le mot émera, qui pourrait être compris comme étant la date. Donc, vous ne pouvez pas connaître la date du retour du Seigneur Jésus et de l'heure. Vous ne pouvez pas dire « Jésus va revenir telle date », le 21 mai à 15h15. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas connaître la date ni l'heure. Amen? Dans Matthieu 24, 44, ça dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » En fait, ça nous dit que les gens vont faire leur petite routine. Quand les gens ne s'attendront pas qu'il va revenir, ils font leur petite vie, leur petit train-train. Il va revenir à ce moment-là, pour ces gens-là. Bien, il va revenir pour l'épouse, mais ces gens-là ne seront pas réveillés, ne sachant pas qu'il revient. Matthieu 24, verset 38. Écoutez bien, ça dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, ça va être pareil comme dans le temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Le fleuve, le déluge arrive. Et pendant 120 ans, Noé s'est fait moquer. Les gens ne croyaient pas dans son message. Les gens continuaient leur petite vie. Mais quand c'était le temps, on connaît l'histoire. Là, on va lire le texte qui dit que Jésus va revenir comme un voleur. Vous pouvez venir avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Là, on va le lire ensemble. Sortez vos Bibles parce qu'on va lire ce texte-là ensemble. Juste avant, je vais vous citer un texte pendant que vous tournez là. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 3, nous lisons « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Donc, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Avez-vous remarqué le mot « si » ? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Remarquez, frères et sœurs. Bon, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, on va commencer là, on va lire 8 versets. Vous êtes toujours avec moi? Il n'y a personne qui dort? Non. Alléluia, gloire à Dieu. Vous repoussez votre poutine au nom de Jésus? Amen. 1 Thessaloniciens 5, ça nous dit, premier verset. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous le savez, vous, les frères et les sœurs, vous le savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Verset 3. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors, remarquez bien là, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, dites vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres.
Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Avez-vous vu ça dans votre Bible? Je vais le relire. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Voyez-vous ici une grande différence? Lorsque vous parlez du Seigneur Jésus et de son retour, lorsqu'il va venir chercher son épouse, vous pourrez rencontrer des chrétiens qui vont dire « Oui, c'est bien, il faut être prêt, mais en même temps, on sait qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. » C'est absolument vrai pour ceux qui ne veillent pas. Pour ceux qui ne veillent pas, il revient comme un voleur dans la nuit. Mais si je vous appelle, je sais qu'il y a un voleur qui s'en vient chez vous, qui arrive. J'appelle mon frère, Andrew. Il n'est pas plein, lui, à véhicule. Andrew, hey, il y a un voleur qui arrive chez toi maintenant, là. Je t'appelle pour te dire. Mais là, c'est la nuit, puis il dit, là, Andrew dit, ah, ben merci beaucoup de me l'avoir dit. Là, je vais te préparer, je vais veiller, je vais sortir mes gants de boxe, là. Hein? Il va le savoir à l'avance parce qu'il a été averti. Comprenez-vous? Mais pour Éric, il n'y a personne qui l'appelle, lui. Puis là, le même voleur se rend chez Éric, qui dormait. Et là, c'est comme un voleur dans la nuit, parce qu'il ne veillait pas. Mais lui, je l'ai réveillé. J'ai réveillé Andrew, lui s'est réveillé. Puis quand le voleur est arrivé, il était prêt. Voyez-vous, il y a une différence entre deux camps. Il y a un camp qui dort, puis un camp qui est réveillé. Pour les gens endormis, c'est comme un voleur dans la nuit. Mais pour nous qui sommes dans la lumière, avec le Seigneur, on connaît des choses à l'avance. Alléluia! Dans Hébreux 10, verset 25 maintenant, on va lire un texte qu'on a lu souvent pour d'autres raisons. On va lire maintenant quelque chose d'intéressant quand même. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Vous voyez se rapprocher le jour. Ça veut dire, à quelque part, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. N'est-ce pas? Si vous voyez le jour, et là, ça nous dit, encouragez-vous et dites-vous, hey, manque pas tes réunions. C'est ça que ça dit. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour. C'est ce que la Bible nous dit, tout simplement. Donc, on devrait juste être conscient que ce jour arrive. Alléluia! Vous êtes encore avec moi? En plus, j'irais même à un autre niveau. Dieu veut que vous connaissiez la saison de son retour. Il veut que vous soyez au courant. Non seulement on ne devrait pas se moquer de quelqu'un qui dit « Je crois que Jésus revient bientôt », mais il veut que vous soyez au courant. Alléluia! On a cru, puisqu'il vient comme un voleur dans la nuit, il ne veut vraiment pas qu'on soit au courant, il veut qu'on soit toujours comme motivé par le fait qu'on ne sait jamais quand il va revenir. Mais en fait, c'est bon de se garder pur, certainement. Alléluia! Mais Dieu veut qu'on soit au courant parce que Dieu est bon. Ça fonctionne avec son caractère. Si je dis à ma famille, on s'en va en croisière, moi j'arrive, admettons, j'étais à l'extérieur, je dis, mais je vous rencontre à telle heure, là, puis je veux que vous soyez là sur le bord du quai, on va embarquer sur le bateau ensemble. Gloire à Dieu. Mais si je n'aime pas ma famille, je vais leur dire, regarde, c'est à quelque part, là, dans 10 000 ans, là, ça va arriver. Pointez-vous à quelque part. Non, mais Dieu veut qu'on connaisse des choses. C'est pour ça qu'il place des signes pour nous tenir réveillés. Alléluia. Bon, là, une des choses qu'on peut voir, dans Matthieu 16, verset 3, en parlant aux pharisiens, aux sadduciens, Jésus leur dit, « Vous savez discerner l'aspect du ciel, en parlant de la météo. Vous connaissez la météo, là, vous les religieux. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps par rapport à sa première venue. » Donc, les religieux disaient à Jésus, « Fais-nous un signe, prouve-nous que tu es vraiment le Messie. » C'est ça qu'ils disaient, « Fais-nous un signe, des prodiges. Prouve le fait que tu es vraiment le Messie. » Mais Jésus, il dit, « Ma gang de religieux, vous êtes capable de connaître la température, la météo, mais vous, il y a 300 prophéties concernant ma première venue et vous ne savez pas discerner les temps. » C'est ça que Jésus est en train de dire. N'est-ce pas intéressant, ça, frères et sœurs?
Bon, on va revenir maintenant à Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13, qui lui dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » On a compris, on ne peut pas connaître la date ni l'heure. Mais on comprend également que cette expression-là, l'expression « ni le jour ni l'heure », c'était un message codé que le Seigneur Jésus avait donné aux Juifs. Lorsque le Juif entendait cette expression-là, ni le jour ni l'heure, il savait que cette description concernait la fête des trompettes. Parce que la fête des trompettes commence dès qu'on voit la lune dans le ciel. Elle ne peut pas commencer avant. C'est la seule fête juive ou la fête biblique où la lune doit apparaître dans le ciel avant de déclarer « Hey, la fête des trompettes commence ». Donc, quand Jésus a dit ça, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, les Juifs savaient, c'était la fête des trompettes. Intéressant, n'est-ce pas? Bon, moi, je crois que Jésus va revenir un jour à la fête des trompettes. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a toujours accompli les autres fêtes de Dieu précédentes. Ceci dit, est-ce que je peux vous dire que c'est en 2015? Non. Est-ce que c'est en 2016? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire la date ni l'heure. Je ne sais pas. Ce que je sais, je dois toujours être prêt. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce que Dieu peut envoyer son Fils n'importe quand? Oui, Dieu peut. Dieu peut nous surprendre. Il peut décider, OK, ça ne sera pas la fête des trompettes, finalement. Checkez bien ça. Je vais vous surprendre. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais je crois, d'après ce que j'ai pu voir de mon Dieu, Dieu, c'est un Dieu ordonné. C'est un Dieu ordonné. Il travaille selon ses fêtes. Donc, je ne connais pas le jour, la date, l'heure, mais je crois que Jésus peut revenir certainement à la fête des trompettes. Et ça fait du sens parce qu'il a dit dans sa parole, lorsque la trompette va sonner. Amen. Alléluia. Bon, la fête des trompettes. J'ai été élevé à croire que Jésus pouvait revenir n'importe quand. Je me souviens quand j'étais au primaire, j'étais là dans la ligne à la cafétéria. Je venais de prendre ma soupe et ma pizza. Puis j'étais là puis je me disais, est-ce que je vais me rendre au bout de la file pour payer mon lunch ou est-ce que la trompette va sonner? J'étais dans l'expectative toute ma vie, moi. Est-ce que je vais me rendre au bout? Puis là, je payais mon 2,25 $. Mais je suis encore dans l'expectative aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu travaille selon l'ordre divin à ce niveau-là. Vous êtes libre de ne pas croire comme moi. C'est correct, ça. Mais j'ai parlé avec d'autres théologiens qui ont étudié pendant 40 ans ce sujet-là et ils me disent, moi aussi, je crois ça. Je crois que Dieu est un Dieu d'ordre et puis je crois que Jésus va revenir chercher son épouse à la fête des trompettes, mais vous êtes libre de croire comme vous voulez. Ceci dit, ne dites pas, je vais vivre dans le péché toute l'année, puis à la fête des trompettes, là, je vais me mettre en règle devant Dieu. Ne faites pas ça parce que si Dieu a décidé de changer le programme, vous passez à côté. Amen? Soyons toujours prêts. Gloire à Dieu. Êtes-vous encore avec moi? Êtes-vous capable encore quelques minutes, là? Alléluia. Gloire à Dieu. OK, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Comment pouvons-nous discerner les saisons de son retour? Bien là, je vous ai lu plusieurs dates, des manchettes, des choses qui se passent dans notre monde. Pour ceux qui ont déjà étudié l'Apocalypse, quand je vous montrais des images avec des dates, il y a peut-être plusieurs versets qui arrivaient dans vos têtes. Vous étiez là. Mon doux. Peut-être que vous étiez comme ça. Puis si vous n'avez jamais étudié l'Apocalypse, peut-être que vous étiez comme... Il y a deux réactions possibles. Ou peut-être que vous étiez entre les deux. Non. Je ne suis pas un comédien, là. Mais il y avait toutes sortes de réactions possibles. Mais vous savez, Dieu a des signes pour nous annoncer son retour, le retour de son Fils. Je vais vous donner quelques signes maintenant en terminant, puis je vais essayer de ne pas parler trop longuement. Mais si Jésus revient très bientôt, je vais être capable au moins de vous donner certaines choses. Alléluia. Certains signes qui annoncent la venue du Seigneur Jésus. En fait, dans Daniel, chapitre 12 et le verset 4, ça nous dit que la connaissance augmentera. La connaissance biblique est à tous les niveaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut se produire ici et en Allemagne, en France, les gens vont savoir. Parce que la connaissance augmente. On veut découvrir des choses, on va sur Internet, on peut trouver les réponses rapidement. La connaissance augmente. Ça, c'est la réalisation d'une parole prophétique biblique. Aussi, l'évangélisation planétaire, c'est aussi l'accomplissement d'une prophétie. Dans Matthieu 24, verset 14,
Ça dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, nous savons, avant le retour du Seigneur Jésus, que les masses entendront parler du Seigneur Jésus. Ils vont entendre le message du salut. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du lancement de EMCI TV. Et je me réjouis. Et le lancement de cette chaîne de télévision est un accomplissement prophétique également. Alléluia! Pour le peuple francophone. Gloire à Dieu. Donc, on peut se réjouir. Des fois, on s'imagine que l'accomplissement prophétique, c'est toujours négatif. Non, non, il y a des belles choses. Aussi, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia! Joël 2, 28 nous dit, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Alléluia! L'Esprit de Dieu répandu, ça c'est un signe également de l'accomplissement prophétique. La semaine passée, encore une fois, dans l'Académie Super Kids, l'Esprit de Dieu est descendu. Des enfants couchés à terre, en train de pleurer, encore une fois. Quelque chose est en train de se produire, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est en train d'être envoyé. Alléluia! Gloire à Dieu! Et l'onction de Dieu va continuer à augmenter jusqu'à la fin pour ceux qui ont soif. Si on a soif, notre Seigneur, j'en veux plus, Dieu connaît l'heure. Dieu connaît toutes choses. Et puis, si vous voulez plus de sa présence, vous avez simplement à vous positionner et dire, Seigneur, j'en veux plus. Vous pouvez aussi dire, non, Seigneur, j'en veux pas. J'en veux pas et Dieu va vous respecter. Mais moi, je veux faire partie de ceux qui disent, Seigneur, je veux tout te donner et je veux tout recevoir de toi. Je veux vivre ta présence, Seigneur Dieu. Tu peux venir me visiter pendant la nuit même, puis me donner des rêves. Tu peux faire ce que tu veux avec ma vie. Cette semaine, j'ai reçu le témoignage d'une sœur qui est tombée dans l'intercession pendant la nuit, en train d'intercéder pour les âmes qui se perdent. Dieu se cherche des intercesseurs, des gens qui vont prier. Cette sœur-là a vu des poissons qui ne bougeaient pas, qui n'avançaient pas. Et puis, il y avait d'autres détails, mais Dieu lui montrait tout simplement, il y a des gens à aller gagner, il y a des âmes à aller chercher. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est envoyé pour nous, l'effusion du Saint-Esprit. Il y a d'autres choses qu'on peut voir. Une chose négative, ça nous dit, dans les derniers temps, on va voir l'apostasie. Ça va être le détournement des gens, les gens dans nos églises. Frères et sœurs, il y a des gens qui fréquentent les églises aujourd'hui, qui ne monteront pas au ciel. Lorsque la trompette va sonner et Jésus va aller chercher son épouse, il y a plusieurs personnes qui vont demeurer ici. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, il va y avoir de l'apostasie. Matthieu 24, verset 12 nous dit « L'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est-à-dire parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens n'auront pas cet amour en eux. Les gens vont devenir méchants. Matthieu 24, 10, ça dit « À cause de ça, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » Des gens qui vont haïr d'autres personnes. C'est un signe prophétique. Frères et sœurs, si vous avez subi de la douleur parce que des gens vous ont fait du mal, c'est un accomplissement également. Dans 1 Jean 4, verset 20, c'est dit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Donc, une personne qui fréquente une église, mais qui n'aime pas quelqu'un, la Bible dit que cette personne-là ne connaît pas Dieu. Wow! C'est quelque chose, frères et sœurs. Dieu nous dit nous devons aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Lorsque la trompette va sonner, Jésus vient chercher les amoureux. Où le royaume des ténèbres n'est pas en dedans, mais c'est l'amour. Alléluia! Quand Jésus a envoyé ses disciples, dans Matthieu 10, 16, ça dit « Je vous envoie, vous comme des brebis au milieu des loups. » Les gens vont essayer de vous empêcher d'entrer dans votre appel, dans votre destinée. Ils vont essayer de vous empêcher d'être fidèles au Seigneur. La Bible nous en parle, frères et sœurs. Venez avec moi, un dernier texte que je vais vous donner, dans Jude 16. Jude 16, juste avant l'Apocalypse, là. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là, parce que, comprenez, l'Esprit de Dieu va être déversé et l'Esprit de Dieu est en train d'être déversé sur toute chair en ce moment. Mais en même temps, comme vous êtes là, vous vous approchez de Dieu, vous voulez connaître le Seigneur de tout votre cœur, vous voulez l'aimer. Mais aussi, nous savons
dans la parole de Dieu que ça nous dit qu'il va y avoir une période juste à la toute fin où les gens ne marcheront pas dans l'amour. Et là, ça nous dit, dans Jude 16, quel type de personnes qu'on va rencontrer dans les temps de la fin. Si je vous lis ça, puis vous dites, bien ça c'est moi, vous pouvez changer de camp aujourd'hui. Jean 16, ça dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels ou des hommes charnels. Écoutez bien ceci, vous avez vos Bibles devant vous. N'ayant pas l'esprit. N'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Quand on lit ce texte-là, ça nous dit qu'il va y avoir des gens qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, charnels. Ces gens-là n'ont pas l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si ces gens-là n'ont pas l'esprit, comment ça? Parce qu'ils ont un autre esprit. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans nos églises, frères et sœurs. Il y a des gens dans nos églises évangéliques. Et je le dis ici à EVQ, mais pour les gens à la maison, sur Internet ou à la télévision, vous êtes là, et puis dans votre église, peut-être, il y a des gens que vous voyez, que vous pensez qu'ils sont vraiment enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a des gens qui font ces choses-là, que je viens de vous lire. Ces gens-là n'ont pas l'esprit. En fait, ces gens-là ne sont pas régénérés. Les gens peuvent aimer Dieu d'une certaine façon. J'emploie le mot « aimer » ici, dans le sens que ce n'est pas nécessairement une relation intellectuelle, une connaissance intellectuelle, ça peut être dans l'âme. Cette nuit, je me suis réveillé avec ce verset-là, frères et sœurs. C'est dans l'âme, on peut s'accrocher à Jésus et prier. On peut même côtoyer quelqu'un qui prie « Seigneur, fais quelque chose ». Et on s'imagine que la personne est sauvée parce que la personne semble sincère, mais ça se peut que la personne, elle veut Dieu comme une bouée, tout simplement, mais elle n'a pas laissé la seigneurie à Christ. Frères et sœurs, nous sommes là, frères et sœurs, dans les temps de la fin. On doit être réveillés, frères et sœurs. Si vous êtes là et vous réalisez « Je n'ai pas l'esprit parce que je marche comme ça ici. » C'était ma description. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment donner la seigneurie à Jésus-Christ et dire « Je m'abandonne, je marchais comme ces gens-là. » Les gens décrits dans les temps de la fin, ils seront comme ça, qui n'aimeront pas, ils ne marcheront pas dans l'amour. Et je n'ai même pas l'esprit. Je pensais que j'aimais Dieu pour ce qu'il pouvait me donner. J'allais à l'église pour avoir des amis ou pour telle raison. Mais je n'ai jamais vraiment donné la seigneurie à Jésus-Christ parce que je ne marchais pas comme lui. Le disciple de Jésus, frères et sœurs, le disciple de Jésus est comme Jésus. Le disciple de Jésus est comme Jésus. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais ça veut dire qu'on veut être obéissant. Et si on a chuté, et en tant qu'enfant de Dieu, on peut chuter, on demande pardon, on se relève. Amen. Mais nous sommes là, frères et sœurs. Ce matin, on a dit au tout début de la réunion, c'est fini le temps de jouer à l'église. La trompette va sonner, frères et sœurs. Vous ne voulez pas être celui qui était là, qui était chrétien juste dans ses émotions. Quand j'ai dit dans l'âme, vous comprenez, juste le chrétien dans les émotions. Je vis la vie chrétienne pour ce que je peux en retirer. Dans mes émotions, je me sens bien. Parfois, je pleure à l'occasion. Je suis touché. Non. Jésus revient chercher son épouse, l'épouse qui lui est fidèle. Je sais que c'est un message qui dérange les gens. Si vous êtes dérangé aujourd'hui, c'est encore jour du salut. Vous pouvez soit me crucifier, ou vous pouvez dire, ça se peut que ce soit vrai. Je vous ai lu la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia! J'ai pratiquement terminé. Je ne vais pas terminer avec une note négative. Donc, je vais vous parler comment la nature va se déchaîner. Hier, j'ai reçu un courriel. Il y a 600 antilopes. 60 000 qui meurent en 4 jours. Wow.
Frères et sœurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai réussi ce matin. J'ai juste commencé aujourd'hui. Ça va être une série de 2 dimanches parce que j'étais là, j'avais tellement de notes. Frères et sœurs, j'étais comme, mais il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Mais vous savez, si vous allez au buffet puis vous mangez tout d'un coup, là, vous allez tomber malade. J'ai été obligé de faire ça en 2 parties, malheureusement. Mais la semaine prochaine, je vais vous montrer l'accomplissement prophétique maintenant. Je vais vous parler d'Israël, ce qui se produit en ce moment en Israël. Je vais vous parler de ces choses-là. Vous allez être vraiment bénis de voir que Dieu est tellement fidèle à sa parole. La semaine prochaine, je vais continuer à sonner l'alarme, sonner la trompette et vous dire que Jésus revient bientôt. Mais aujourd'hui, si votre vie n'est pas en règle, c'est le jour du salut. Vous pouvez mettre votre vie en règle aujourd'hui. Sachez que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Il vous aime avec un amour éternel. Il est prêt à vous pardonner tout de suite. Il est prêt à vous pardonner. Mais vous avez besoin d'être sérieux avec lui. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît ceux qui jouent à l'Église. Quand vous lisez Matthieu 25, lorsque l'époux vient chercher l'épouse, vous lisez ce texte-là. Et il y a seulement la moitié qui était prête. Seulement la moitié des vierges étaient sages. Vous connaissez ce texte-là. Il y a des gens qui vont peut-être dire, ah, mais ici, on ne peut pas établir une doctrine à partir de cette parabole. Mais en tout cas, moi, je pense que ça me dit quelque chose quand même. La moitié était prête. Est-ce que ça se peut que la moitié dans nos églises du Québec sont véritablement prêts, qui attendent vraiment son retour? Est-ce que ça se peut? C'est Dieu qui sait. Mais je peux vous dire ce que je veux pour ma propre vie. Je veux être prêt. Ne regardez pas à droite et à gauche les gens. Ne regardez pas aux gens et dites « Ah ben lui, il ne fait pas bien ses affaires, elle ne fait pas bien ses choses. » Concentrez-vous sur vous là en ce moment et sur les gens qui ont besoin d'être sauvés. Frères et sœurs, c'est tellement important. On peut passer notre temps à dire « Bon, ben lui, il fait bien ça, elle fait bien ça, elle ne fait pas bien ça, lui, il fait bien ça. » Oubliez tout ça, là. Jésus est à la porte. Dites « Seigneur, j'ai besoin d'être prêt. Mon propre cœur a besoin d'être prêt. Je vais arrêter de regarder partout, puis critiquer, puis voir tout ce qui ne va pas bien partout. » On s'en balance, là, frères et sœurs. J'ai besoin de savoir, est-ce que je suis prêt? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que je joue à l'Église? Ou est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment engagé avec le Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment donné la seigneurie de ma vie à Christ? La seigneurie de Christ, là, ça veut dire que c'est lui qui est au contrôle. Ça veut dire que je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce qu'il veut que je fasse. C'est ça la seigneurie de Christ. Je sais que ce message-là va être vraiment écouté, parce que c'est très rarement qu'on entend parler de ces choses-là. Et je crois que ce message-là est super important aujourd'hui. Je crois qu'on est vraiment dans une période de l'histoire historique. Et nous devons mettre notre vie en règle, frères et sœurs. Et si vous êtes là et vous dites, ben moi je ne crois rien dans les lunes, je crois rien c'est correct, mais croyez-vous que Jésus revient chercher son Église? Si vous croyez ça, ça vaut la peine de se préparer. J'ai invité l'équipe de la louange, je vous fais revenir maintenant. Je vous remercie pour votre patience. Je sais que j'ai prêché plus longtemps, mais ça vaut la peine si vous vous êtes préparés aujourd'hui. Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui. Je veux te remercier pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble dans cette maison. Je veux te remercier parce que tu es un Dieu compatissant, un Dieu de grâce. Mais en même temps, on sait que tu es un Dieu de sainteté. Et tu t'en viens chercher une Église sainte. Une Église engagée avec toi. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que lorsque nous te demandons pardon, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Et je prie maintenant, Seigneur, pour chaque personne ici, chaque personne dans cette Église. Esprit de Dieu, j'appelle maintenant ton œuvre qui s'accomplit dans les cœurs. J'appelle, Seigneur Dieu, ton œuvre qui se fait maintenant dans les cœurs. Révèle aujourd'hui, Seigneur Dieu, si la trompette sonnait à la fête des trompettes cette année, si ça l'arrivait cette année, Seigneur Dieu, si c'est cette année, Seigneur Dieu, on veut être prêt. Je te prie, Seigneur Dieu, maintenant, travaille par ton Saint-Esprit. Travaille par ton Esprit, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Esprit de Dieu, on a besoin que tu travailles maintenant dans les cœurs plus que jamais. On a toujours eu besoin de toi, mais Seigneur, on sait que tu es à la porte. Esprit de Dieu, travaille dans les cœurs ce matin. Seigneur Dieu, je te demande, tous ceux qui ont été fermés dans leur cœur, où tu leur avais dit de faire des choses, puis ils disaient non. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je prie
que tu travailles dans ses cœurs et qu'ils puissent te dire oui. Esprit de Dieu, on sait, Seigneur, que tu veux qu'on gagne nos familles pour toi. Mais Seigneur, les gens dans cette Église ont besoin de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie maintenant qu'il n'y ait personne qui s'imagine des choses qui ne sont pas vraies sur leur propre vie. Mais Seigneur, qu'on puisse vraiment se remettre en question et se poser la question, est-ce que j'aime Dieu vraiment? Est-ce que j'aime vraiment mon Dieu pour qui il est? Est-ce que je me suis abandonné entre ses mains? Ou est-ce que je viens à l'Église pour les bienfaits? Esprit de Dieu, fais ton travail maintenant. Je t'invite, Esprit de Dieu, révèle au cœur des gens dans cette maison ce que tu es en train de faire dans leur cœur, ce que tu es en train de révéler. Nous croyons que la trompette va sonner bientôt. Nous voyons, Seigneur, les événements, le pape qui s'en vient à New York devant les Nations Unies pour proposer un plan de paix et de sécurité. Seigneur Dieu, on ne connaît pas toutes choses, tu connais toutes choses. Mais ce que nous savons, c'est que tu as promis de revenir et nous croyons, Seigneur Dieu, tu reviens. Seigneur Dieu, travaille dans les cœurs, maintenant comme jamais auparavant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une prière très, très courte. Je vais demander à chaque personne dans cette place, chaque personne, je vais vous demander si vous voulez vraiment dire oui à Jésus. Puis vous dites, ça fait 30 ans que je viens à l'Église, mais peut-être aujourd'hui vous avez réalisé, Jésus n'était pas vraiment le Seigneur, j'étais encore au contrôle de ma propre vie. Je faisais ce que Dieu me disait quand ça me tentait. Ou peut-être, il y a des places dans ma vie où je n'y avais pas vraiment laissé toute la place. Puis aujourd'hui, je réalise, je veux m'abandonner totalement. Je veux m'abandonner, je veux vraiment être sûr et certain que Jésus est le Seigneur de ma vie. Donc, je vais demander à chaque personne, je vais prier pour moi-même ce matin et vous pouvez prier pour vous-même. Répétez après moi si vous voulez vraiment que Jésus soit le maître de votre vie. Dites, Père éternel, aujourd'hui, je déclare que Jésus est le Seigneur de ma propre vie. Il est le maître. Je lui donne la place. Viens changer ma vie. Je veux marcher dans l'obéissance. Je vais arrêter de faire à ma tête. Je veux marcher dans l'obéissance. Aujourd'hui, je déclare que Jésus est le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va le chanter encore. Et cette fois-ci, on va chanter ce chant-là qui dit « Prends la place du roi ». Et vous pouvez chanter, c'est vraiment dans votre cœur. Vous avez la sécurité dans votre cœur, sachant que ce n'est pas un salut émotif. Ce n'est pas dans vos émotions, mais c'est dans votre esprit. Vous avez vraiment dit oui à Jésus. Et pour nos amis sur Internet, écrivez-nous cette semaine. Si vous avez réalisé, je veux vraiment, vraiment donner ma vie au Seigneur Jésus. Écrivez-nous cette semaine à info@evqmedia.com, info@evqmedia.com et donnez-nous cette bonne nouvelle, partagez-nous cette nouvelle que vous avez réalisée aujourd'hui. Je me suis vraiment engagé pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus dans cette place?